Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie entre Magnus Carlsen, le quintuple champion du monde d'échecs classiques et l'actuel champion du monde de partie rapide et de blitz face à l'un de ses principaux secondants, notre français Laurent Fraissinet, aka TechFraise. C'est une partie qui s'est déroulée aujourd'hui même en cadence rapide sur internet lors du M-Chess rapide. A noter que Laurent Fraissinet revient tout juste de Chartres où il disputait le top 16 pour son club de Bichevillers, quintuple champion de France et triple champion de France en titre avant ce qui s'est passé hier. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, le club pour lequel je joue, surtout en top 12 féminin, mais aussi j'ai joué une partie perdue, analysez-la, en top 16 mixte, a fait match nul contre Bichevillers, mais grâce à un meilleur départage, Asnières est devenu champion de France pour la première fois de son histoire et espérons pas la dernière. Donc techniquement, je peux dire que je suis championne de France par équipe, même si je n'ai en aucun cas contribué à la victoire, alors que Laurent n'est que vice-champion de France. Désolé Laurent, à noter que c'est lui le recordman de titre de champion de France par équipe, il en a 15. Bref, on va regarder la partie entre lui et son boss. Il a les noirs, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Une petite italienne avec roc tranquille. D6, évidemment, avec C3. Cavalier F6 et D3, l'italienne, Gioco pianissimo, l'italienne très lente que les grands maîtres affectionnent particulièrement. On voit très rarement des grands maîtres jouer avec cavalier C3. Mais donc bref, A6 pour donner une case de repli au fou en A7 et menacer cavalier A5. Donc, sans trop de surprise, Magnus Carlsen a joué fou B3. Enfin, c'est un des grands goûts, c'est pas le seul, il y a aussi A4 évidemment. Mais donc fou B3 est tout à fait classique. Laurent a roqué, tour E1, sans avoir joué H3. Alors c'est tout à fait jouable, parce que ici cavalier G4 serait imprécis. Bon, tour F1, ça serait un peu dommage évidemment, a priori pas une tentative de jeu pour le gain, mais on joue tour E2. Et les blancs veulent jouer H3, repousser le cavalier. À noter qu'on n'a jamais envie de prendre en F2, hein, parce que même si le matériel serait techniquement égal, avec beaucoup de guillemets, si on compte les points, les noirs ont donné un fou et un cavalier, 3 et 3 à 6. Et ils ont gagné une tour et un pion, 5 et 1, 6 également. Sauf que tour et pion en début de milieu de partie, ça ne joue pas, alors que les deux pièces sont bien développées. Et le roi va se retrouver bien à l'abri en G1, pas de souci. Donc ça, c'est juste gagnant pour les blancs. Donc ici, il y a une idée, c'est de jouer roi H8 pour faire F5 et profiter qu'on a bougé le cavalier de F6. Sauf que là, les blancs ont pile le temps pour jouer H3. Et si on revient en F6, on a perdu de temps et au minimum, les blancs peuvent le tour E1 et ça transpose dans les variantes normales, mais peut-être qu'ils peuvent s'en passer et jouer par exemple D4. Et donc après H3, si on joue cavalier H6, là le fou est en C1, donc ça c'est une très mauvaise version. On peut jouer par exemple fou G5 pour provoquer, inciter un affaiblissement, et ensuite une fois qu'on a fait jouer F6 au noir, on prend en H6, après je prends H6, c'est la poubelle, par exemple dame D2, etc. Et les noirs sont juste très mal. Donc là, cavalier G4 est beaucoup trop tôt. Et donc Laurent a joué le prophylactique fou A7. Et ici, le grand coup, très grand coup, c'est H3. Après quoi, il y a plusieurs idées. Je crois que l'idée la plus à la mode, c'est de faire H6, un peu avec la même genre d'idée, d'éviter les cavaliers G5 pour pouvoir jouer tour E8, l'esprit tranquille. Et une fois qu'on a joué tour E8, on joue fou E6 pour proposer l'échange des fous et pouvoir reprendre avec la tour sans s'abîmer la structure. Mais il y a d'autres plans. Le traditionnel cavalier E7, cavalier G6 pour amener le cavalier qui est mal placé depuis que le pion blanc est en C3 à l'aile droite et ensuite potentiellement lancer une attaque avec des cavaliers H5, cavalier F4, etc. Et une autre idée, c'est de faire fou E6 malgré tout. Ok, après prise, on est obligé de reprendre le pion, mais c'est pas si grave parce que on sait que ces pions doublés, quand on reprend vers le centre, ils sont à la fois faibles parce que ce pion ne peut plus être protégé par un pion noir, mais fort également parce que c'est un pion F qui est devenu E, il a été semi-promu, et il contrôle maintenant des cases plus centrales. Et en plus, la colonne F s'est ouverte. Donc tout ça, c'est possible, il y a plein de subtilités, mais donc Magnus n'a pas joué le grand coup H3, il a joué un autre coup, cavalier D2, en se passant du coup H3.
Donc attention, si les noirs jouent par exemple H6, bah, évidemment les blancs peuvent transposer en jouant H3, mais potentiellement ils vont faire cavalier F1 et tout, et bah, avoir un temps de plus. Donc il y a plein de subtilités dans ces italiennes, pour ça que même au top niveau, on voit souvent les grands maîtres réfléchir à, ah oui, mais là, attends, j'ai joué à H3, il n'a pas joué à H6, etc. Toutes les positions se ressemblent, mais autant au niveau amateur, on peut les jouer un peu au feeling parce que de toute façon, l'adversaire ne va pas punir l'autre de coup. Autant au top niveau, le moindre micro détail a son importance. Donc bref, cavalier D2, il faut le punir par cavalier G4. Maintenant, c'est le meilleur coup. Parce que après tour 2, roi H8, il y a une énorme différence. Après H3, les noirs ont deux idées. Ici, on peut jouer F5, sacrifice de pièces. Parce qu'après, pion prend G4, F prend G4, les noirs ont largement assez de compensation. La position est même gagnante pour les noirs. L'ordi ne le comprend pas encore, mais je crois que c'est bel et bien totalement gagnant. Cavalier H2 pour sauver la pièce. On envoie G3. Et sur cavalier back to F3, on prend même pas en F2. Ce serait pas si mal, mais on va simplement se développer et il n'y a aucun coup pour les blancs. Les noirs menacent de ramener tranquillement plus de monde à l'aile roi. Parfois, il y a même tour prend F3, cavalier prend F3, fou prend F3, G prend F3, dame H4 qui peut arriver très vite. On note l'importance du fou A7 là, qu'on a caché en A7, mais il est très actif sur sa diagonale, il cloue le pion F2. Donc si je mets un peu trop de flèches, ça devient brouillon. Mais là, le fait que les blancs ne puissent jamais prendre ce pion G3, c'est catastrophique. Et maintenant, on voit que l'ordinateur a fini par comprendre à quel point les noirs étaient mieux et donne un avantage décisif. Mais donc sur F5, tout ça c'est très connu. Évidemment, Magnus n'aurait pas pris en G4, il aurait pris en F5. Maintenant, attention, si on reprend bêtement en F5, H prend G4, on a une pièce nette de moins sans compensation. Donc il faut jouer cavalier H6. Les noirs menacent de récupérer le pion. Et sur G4, bon, les blancs gardent leur pion de plus, mais ils ont joué G4. Et donc là, il y a une très bonne idée, c'est de sacrifier la pièce, parce que de toute façon, regardez, il a joué le pion H, le pion G, le pion F, il est cloué, donc il y aura forcément plein de jeux. Donc c'est le problème de jouer G4, même quand c'est le bon coup, c'est toujours à double, voire triple tranchant. Donc cavalier prend F5, c'est le meilleur coup, G prend F5, fou prend F5. Bon, la théorie continue encore et encore, mais les noirs ont clairement des compensations. Mais donc, pas de F5. Laurent a préféré l'autre grand coup cavalier H6. Alors, est-ce que c'est parce que à leur niveau, F5 est devenu mauvais et puis c'est cavalier H6 ou est-ce que les deux sont jouables? Ça, je peux pas vous dire. J'ai pas du tout le niveau de préparation de Laurent Fressides sur l'italienne. Hein. C'est un des tout meilleurs joueurs d'italienne au monde. Donc, je lui demanderai à l'occasion. Mais donc là, l'idée est claire, les noirs veulent jouer F5. Alors, j'ai déjà vu plein de grands maîtres gagner des parties ultra rapides contre des joueurs à 22-23, parce que là, avec les blancs, on panique. Quand on connaît pas cette idée et que tout d'un coup on comprend qu'on va se prendre F5, c'est la panique. Donc j'ai vu plein de joueurs, par exemple, jouer G4. Bon, c'est catastrophique. On peut envoyer la pièce, on va quand même faire F5, et le bras blanc, on va pas résister à l'attaque. Donc, après cavalier H6, on voit le problème d'avoir le cavalier en D2 qui bloque la vue du fou C1. Donc, le bon coup, c'est cavalier F1, de manière c'est assez typique. Mais évidemment, ça laisse faire F5. Alors, dans cette position, bon, c'est vraiment le grand coup, c'est cavalier F1. À noter que Maxime Vacher-Lagrave a déjà joué D4 ici. Un coup très rare, mais je trouve pas si mal. En tout cas, pour avoir regardé très très rapidement avec l'ordinateur. Alors, je sais pas si à très haute profondeur il y a un problème à ce coup, mais en tout cas, ça se tente tout à fait. Les noirs peuvent prendre, ouais, c'est un sacrifice de pion. Après pion prend des 4, le coup le plus naturel à première vue, c'est qu'elle prend des 4. On a l'habitude de prendre avec le cavalier pour garder notre fou. Sauf qu'ici, c'est très mauvais. C'est pourtant le coup qu'on avait joué, je crois que c'est Amin Bassem qui avait joué ça à Maxime. Il avait joué qu'elle allait prendre des 4. Après, il faut prendre des 4, cavalier F3. La position noire est en lambeau, il faut bouger le fou. Il l'avait mis en F6. Et là, fou prend H6 donnerait déjà un bon avantage aux blancs, qui ont un pion de moins, certes, mais avec le roc totalement détruit, ça va. Mais Maxime a fait non, non, mais je veux même pas prendre ton cavalier, je m'en fiche de détruire ton roc, parce qu'en plus tu serais bien défendu avec ton fou du fianchetto, mais surtout ton cavalier est tellement pourri qu'il n'y a pas de cas où je le prends. Et donc là, vous voyez l'ordinateur, il donne un énorme avantage aux blancs, et Maxime avait gagné d'ailleurs cette partie.
Donc sur ces prendre D4, le bon coup c'est fou prendre D4, pas si intuitif, mais bon, on comprend déjà que l'alternative ne va pas. Et après cavalier prend, donc cavalier prend d'ailleurs des blancs est douteux, mais parce que là cavalier prend D4, les noirs vont pouvoir regagner la paire de fous, enfin ils ont donné la paire de fous, mais pas pour longtemps. Et ce cavalier va pouvoir se recycler par G8 et F6. Donc ok, D4 peut-être un coup à creuser si vous cherchez une petite idée rare dans cette position. Sinon le grand coup c'est cavalier F1 joué par Magnus et donc Laurent envoyé F5. Fou G5, un coup malin pour mal placer la dame noire. Il l'a mise en E8 avant de prendre en H6. Donc c'est plus précis que de prendre tout de suite en H6 parce que la dame aurait pu venir en F6. Il y a eu G prend H6. À noter, on voit l'importance du fou B3, hein, le fou de l'italienne qui est très fort ici parce qu'il contrôle la case G8. Hein. L'ouverture de la colonne G par G prend H6 aurait pu être grandement profitable aux noirs si jamais ils avaient eu accès à la colonne G. Ou si jamais ils auront accès à la colonne G dans le futur. Donc, le plan des noirs est assez clair, attaque à l'aile roi, soit via F4, soit via F4. Et on voit hein, que toutes les pièces potentiellement peuvent coulisser plus ou moins rapidement à l'aile roi. Donc, on va attaquer par là. Donc, face à une attaque à l'aile, Magnus Carlsen a réagi au centre via des 4 très logiques. Ici, F4 a déjà été joué, mais Laurent a pris un E4, tour prend E4. Et là, il a bien réfléchi. Une petite imprécision, il a joué Dame G6. L'ordinateur préfère fou F5, en tout cas à faible profondeur. Bon, là, il donne un micro-avantage blanc, donc rien de spécial pour une position théorique a priori. Après tour H4, et le problème, c'est que là, on peut plus jouer Dame G6, qui est la bonne case, parce qu'il y a cavalier G3 qui vient taper sur le fou. Donc, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Laurent a préféré Dame G6 tout de suite. Après cavalier G3, il faut mettre la dame en D7. Et la imprécision de Magnus Carlsen qui a joué le coup ultra logique fou C2. Quoi de plus naturel que de replacer ce fou sur la même diagonale que la dame et menacer des découvertes de la tour du coup. Mais en vrai, le mieux c'était de jouer dame D2. Parce que sur la même idée que dans la partie, à savoir un brillant sacrifice de qualité, la dame noire sera moins bien placée en G6 qu'elle ne le sera dans la partie en G7. Ici, si les noirs tentent tour prend F3, spoiler alert, c'est ce qu'ils vont faire dans la partie. Après G prend F3, prise en D4, les blancs peuvent reprendre en D4. Et on ne peut pas reprendre. C'est protégé 2 fois. Attaquer seulement 2 fois. Donc, on peut quand même sacrifier la qualité, mais je tour F8, et bon, c'est clairement pas clair. Clairement pas clair, j'ai le droit de dire ça. Bon, la position est ultra compliquée, mais objectivement, les blancs sont mieux. Après, on n'est pas obligé de prendre un F3, mais les blancs sont légèrement mieux dans cette position quand même. Donc, après fou D7, Magnus s'est légèrement trompé par fou C2, parce que ça force dame G7, mais la dame est mieux placée en G7 parce qu'elle tape sur D4. Et maintenant, sur dame D2, qui est le coup joué par Magnus Carlsen, Laurent a eu raison de saisir sa chance en prenant un F3, tour prend F3, brillant sacrifice de qualité, parce que maintenant sur G prend F3, il peut prendre en D4, et les blancs n'ont aucun intérêt à reprendre en D4, parce que là, cavalier prend D4, et regardez tout de suite toutes les pièces noires qui jouent et qui commencent à avoir de très fortes menaces. Avec en plus toujours le fou qui cloue le pion F2, enfin là ça semi-cloue, mais il peut y avoir des thèmes de dame prend G3 arriver très vite. Tour F8, donc là il y a le fou qui va venir en C6, c'est vraiment la position de rêve pour un désavantage matériel le plus minime possible, une qualité de mieux, mais un pion de plus. Donc c'est prendre les 4, ça n'irait pas. Magnus a eu raison de venir en G2 protéger un peu les 3 pions, le cavalier, et puis se déclouer, enfin déclouer son pion F2. Donc c'est un bon coup. Mais évidemment, Laurent a pris en C3. C'est pas tant pour le pion que pour libérer ses pièces. B prend C3. Cavalier E5. On voit le jeu des noirs. Donc l'ordinateur donne un petit avantage blanc, mais en partie rapide. A fortiori, ça m'a l'air bien plus facile à jouer pour les noirs. F4 a été joué par Laurent. Cavalier G6. Et la erreur de Magnus Carlsen. Juste avant
un petit mot de publicité. Désolé, ouais, c'est la coupure pub. Il reste encore quelques places pour le stage que j'ai annoncé il y a 3 jours maintenant, qui aura lieu les 8 et 9 juillet à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, dans une salle vraiment magnifique. Merci encore une fois à ceux qui me louent la salle. Ça serait pas possible sinon. Et donc, il y aura au menu de la tactique des ouvertures, la stratégie des finales. C'est vraiment un menu complet que je vous ai concocté. C'est pour tous les niveaux. Le samedi soir, il y aura en plus un apéro blitz convivial offert par la maison, bien évidemment. Voilà, tous les renseignements, les inscriptions, contact at yoshachess.com. Et ça me rappelle que je voulais vous montrer le parcours fabuleux de Laurent Fraissinet en top 16, notre seulement vice-champion de France par équipe. Regardez son parcours individuel, ça c'est sur le site de Sylvain Raveau, le célèbre entraîneur français, qui a créé son petit site là, avec les résultats. Donc, des victoires, Rosenthalis, un grand maître, bim. Alan Pichot, un très fort grand maître, bim. Victoire de Laurent, Anatole Vlachos, un des tout meilleurs maîtres français, grec, franco-grec. Bim. Et Jordan Van Forest, un autre secondant de Magnus Carlsen, que Laurent Fraissinet connaît très bien, 2700 Elo, vainqueur de Vishkanze, mais malgré les pièces noires, Laurent Fraissinet l'a battu et en parallèle, ou plutôt en complément de ses brillantes victoires, des nuls solides contre Maxime Lagarde, un ex-champion de France, Nils Grandelius, un autre super grand maître qui a lui aussi entraîné Magnus Carlsen, enfin secondé Magnus Carlsen, Mathias Blobaum, le super grand maître allemand, Ivan Saric, ancien champion d'Europe, et Grégory Oparin, un autre joueur à 2700. Donc un parcours incroyable de Laurent Fraissinet, malgré son grand âge. Bon, non, c'est sujet à blague, mais vraiment bravo. Hein, regardez, presque 2800 de performance Elo, 20 points Elo gagnés. C'est vraiment incroyable. Ça fait plaisir à voir. Mais donc là, est-ce qu'il va réussir à convertir son avantage contre son boss, Magnus Carlsen? Eh ben, suspense insoutenable. En tout cas, là, les Noirs n'ont plus aucun problème. Et Magnus s'est donc trompé. Ici, l'ordinateur donne roi H2 comme meilleur coup. Mais après cavalier H4, bah, menace cavalier H3, il faut jouer dame 2, mais fou C6. Et on voit ce que je disais, hein, les coups noirs sont assez évidents. Et avec les blancs, on se galère vraiment à se défendre. Et donc, en tout cas, ça valait bien mieux que le coup joué par Magnus tour AE1. Et donc là, les noirs jouent et gagnent. Enfin, en tout cas, gagnent et deviennent gagnants. Comment est-ce qu'on fait? On joue cavalier H4, échec, et peu importe où va le roi, on vient en F3. Alors, quitte à laisser le cavalier aller en F3, autant qu'il fasse juste une fourchette entre la dame et la tour, et non pas entre le roi, la dame et la tour. Donc, on va aller en H1. Cavalier F3 sans échec du coup, mais dame D5, cavalier prend E1, et c'est totalement gagnant maintenant. Alors, le champion du monde de blitz et de rapide a tenté dame prend B7. Oui, parce qu'à noter que sur tour prend E1, une très simple enfilade fou C6 aurait mis fin à la partie. Donc dame prend B7 est forcé. Laurent évidemment a bougé la tour. Dame prend A7, fou C6, encore plus précis que le cavalier prend C2. Fou C6, clouage. C'est vraiment horrible, il lui fait tous les coups du tennis. Fou B1, dame prend C3. C'est pas tant pour le pion que pour une petite menace subreptice. Qu'est-ce qui se serait passé par exemple sur dame prend A6? Eh bien, vous l'avez vu, mat en 2 coups, dame F3 échec, roi H2, dame G2, échec et mat. Donc, après dame prend C3, Magnus a joué roi H2 tout de suite pour éviter que dame F3 ne vienne avec échec. Et là, attention, dame F3, alors, l'ordi dit que c'est encore gagnant, mais ça laisse faire échec ici. Ça, et ouais, bon, ça aurait gagné la partie parce que là, on est obligé de faire tour E8 et fou E4 pour parer le mat. Mais donc peut-être qu'il voulait pas laisser l'échec en D4. En tout cas, tout gagne. Il a fait cavalier F3. C'est tout aussi gagnant. Il a commencé à prendre le matériel. Fou prend E4, cavalier prend E4. Tout ça. Dame C4. Dame F7.
tranquillement. À noter que sur un petit échec, c'est le rêve de Laurent, échanger les dames dans une position aussi gagnante. Dame G7 par l'échec, menace la dame, menace mat, serait forcé dame prend G7. Donc dans cette position, Magnus n'a pas fait échec, mais a joué plutôt cavalier G3, mais du coup Laurent a pris échec maintenant. Évidemment, Magnus refuse d'échanger de dame, mais la position est tellement gagnante avec une qualité, deux options de plus, et c'est le roi blanc qui se fait attaquer. Et donc Laurent a converti sans surprise avec son coup préféré ici. On joue dame G7 et ça force l'abandon parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on attaque la dame, on part l'échec, on menace mat, l'échange de dames est forcé et a donc Tech Fraise converti en transposant en petite finale comme à sa grande époque. Donc magnifique victoire de prestige de notre Laurent Fraissinet national avec les pièces noires face à Magnus Carlsen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. N'oubliez pas contact@yourchatchess.com si vous voulez me contacter à propos du stage. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À très bientôt. Ciao.